Bonsoir, merci d'être fidèles à l'information sur nos antennes. Samedi 28 mai, voici les titres que nous allons développer. À la une, un exercice pour apprendre à gérer les interventions difficiles dans la capitale. 14 gardiens de la paix stagiaires de la police municipale de Papeete y ont pris part aujourd'hui, une étape essentielle dans leur formation. Shelva a été couronné à l'issue de la troisième et dernière étape de la Tahiti Nuiva, 49 km entre Fa'a et Papen'o en V6 et avec changement. Le club au coquillage s'est imposé largement. À très exactement une semaine du premier tour des législatives en Polynésie, on continue notre tour d'horizon des candidats. Ce soir, nous vous proposons les portraits de Tati Salmon de Heura Lever et de Willy Cadosto, candidat sans étiquette. Ambiance Himene ce samedi soir dans nos éditions grâce à Tehono Rahua. À l'approche du Heiwai Tahiti, nous serons avec une membre de Tamariki Rapa engagée parmi les Pupu Himene. Ce soir en plateau, nous recevons Maya Tematua qui chantera certes, mais qui parlera aussi de la communauté des Rapa à Tahiti. Hier était commémoré le début de la bataille de Birakeim. Elle avait eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale, du 27 mai au 11 juin 1942 dans le désert de Libye. C'était le premier fait d'armes du bataillon du Pacifique. Retour sur cette partie de l'histoire à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. Ils ont eu droit à un entraînement spécial. 14 gardiens stagiaires de la police municipale de Papeete ont passé aujourd'hui le test du parcours de Stress Patrol. Le but était de former les nouvelles recrues qui ont appris, par exemple, à gérer une bagarre ou à intervenir en cas d'incendie. Regardez plutôt ce reportage signé Chiquita Teivadarouzes et Mirko Vonfou. Pas de quartier pour les 14 policiers municipaux stagiaires de Papeete. Ils passent par équipe de 2. Ici, dans l'atelier pied-point, ils poussent leur mental à l'extrême face à des spécialistes du combat. Sur le terrain, ils seront amenés à avoir diverses interventions, dont notamment nous on prend l'atelier du pied-point et de la boxe, parce que on est souvent confronté au risque aussi, maintenant peu importe la commune où tu te trouves, et le but c'est pas de les apprendre à taper, c'est de les apprendre à maîtriser déjà leur souffle, leur condition, mais aussi comment maîtriser les personnes sans les blesser. Avant d'arriver là, les stagiaires ont débuté déjà par un échauffement costaud dans le parking souterrain de la police municipale. Concentration et endurance sont du mise pour enchaîner les 8 ateliers imposés. On les a fait courir un peu pour s'échauffer un peu. Et un peu de crossfit pour voir leur capacité aux efforts physiques. Après, on passe sur d'autres ateliers. Un vrai parcours du combattant entre bagarres ou ici une intervention incendie où ils doivent évacuer une victime en attendant les secours. Attention, c'est les femmes, hein. Autre situation, régler un différend conjugal avec une personne armée. Quand tu arrives, quand on te dit pour une violence conjugale, tu vas directement pour interpeller, mais voilà. Tu vois là, il y a eu une petite surprise, il avait une arme à la main, une arme à feu, et voilà, c'est pas facile de gérer ce genre de situation. Donc, du coup, voilà, pour moi, ça m'a marqué celle-là. J'ai été pris par surprise. Voilà, bien. La contrainte d'un policier, c'est qu'on ne peut pas toucher. Du coup, on est obligé de calmer, essayer de se défendre au mieux, jusqu'au moment où on a l'occasion d'appréhender la personne. En attendant les prochaines épreuves réservées aux futurs recrues, tous les participants de ce samedi ont eu leur dose d'adrénaline. Un marais fraîchement bâti a été inauguré aujourd'hui à Fa'a sur les hauteurs de N'Utania. Il s'agit d'une réhabilitation à l'initiative de l'association Tepu Oteo. Le marais a été baptisé Ruapuna. Les travaux avaient débuté en septembre et se sont achevés le mois dernier. Sans surprise pour la troisième et ultime étape de la Tahiti Nuiva, Shelva s'est imposé, raflant ainsi la victoire au classement général pour cette nouvelle formule. David Chang et Marcel Bono ont suivi les 49 km de course V6 à changement. C'est la 7e victoire de l'équipe au coquillage et la 3e consécutive. 21 équipages au départ et la pirogue jaune avec à son bord la formation B de Shell qui creuse déjà l'écart. Le parcours a été modifié en raison d'une forte houle de sud-ouest. Plus de détours partent à Puna, mais 49 km jusqu'à la baie de Papen'o. Hier, on a fait la course en marathon, on a vu qu'il y avait du vent, il y avait de la houle. Donc ils vont aimer peut-être la houle et le vent qui arrive pour faire du surf en retour. Plus de descente, voilà. Donc ça va être un peu dur, tout dépend de la mer en sortant tout à l'heure. On verra s'il y a de la houle et du vent.
Et à la sortie de passe de Papeete, le groupe est encore compact. EDTVA cherche la première place, mais elle est suivie par Manihiva, Paddling Connection ou encore Pir FA. Une fois au large, chacun dévoile sa stratégie de changement. Shell opte pour une fréquence moins élevée. À la Pointe Vénus, à plusieurs centaines de mètres d'écart, la bataille fait rage entre Manhi, Pir et OPTVA. Demi-tour à Papeete et c'est dans le surf que les écarts se creusent davantage jusqu'à l'arrivée. On a mal aussi de gérer l'étape d'hier. Donc on voulait aussi montrer qu'on est là, quoi, hein. On est prêt, on s'entraîne. Hein. Beaucoup de sacrifices pas derrière. Hein. Les jeunes du team OPT, malgré un accrochage au départ, ont réussi l'exploit de remonter jusqu'à la deuxième place. Un exploit qu'ils doivent notamment à leur aisance dans le surf. Dans le surf, on a tenté d'aller chez Shell. Mais après, voilà, comme chaque accident, après, il y a des répercussions et à la fin. Hein. Chez les femmes, c'est Ihilaniva qui arrive en tête. Et les deux équipages mixtes de Taishen Paddle terminent la course en un peu plus de 4 heures, dans des conditions plus que difficiles. Et à tout juste une semaine du premier tour des élections législatives en Polynésie française, place désormais à notre page politique. Et on débute ce soir notre rubrique des législatives par le portrait d'un écolo. Tati Salmon est le candidat du parti Heura Les Verts dans la deuxième circonscription. S'il est élu député, il veut amorcer une transition énergétique et faire en sorte que l'État prenne en compte les conséquences des essais nucléaires sur la population polynésienne. Mélissa Chong et Marcel Bonneau l'ont rencontré. Il s'agit pour nous de nous opposer justement à l'élevage. Originaire de Raiatea, Tati Salmon est candidat à la deuxième circonscription. Depuis une douzaine d'années, il partage les mêmes convictions que Jackie Briand dans le parti politique Heura Les Verts. Ce passionné de mécanique veut mettre en avant la transition énergétique de son Fénois. Alors d'abord, la mécanique, ce n'est pas seulement une passion depuis des années, c'est aussi une préoccupation actuellement. Une préoccupation parce qu'on voit que l'évolution fait que les machines se transforment et que la formation aussi en même temps doit évoluer. Et donc c'est vraiment un souci. Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est de former des techniciens, des électriciens maintenant, parce qu'on bascule vers l'énergie électrique, dans nos écoles. Je suis content, c'est pas souvent qu'on voit des candidats venir voir les professionnels, hein, et surtout nous qui sommes sur Papeete, donc on ne nous oublie pas, c'est déjà un bon point. Toujours à Papeete, la montée des eaux le préoccupe grandement. Cette berge a été surélevée et aménagée il y a 6 ans, mais les travaux n'ont pas encore abouti. C'est quelque chose qui est inévitable. La montée des eaux provoque ce genre de choses-là, l'empiètement de la mer sur le domaine terrestre, hein, et ça nécessite des investissements, ça nécessite aussi des aménagements structurels. Et c'est un souci aussi qu'un député peut porter à l'Assemblée nationale. Toujours dans le cadre des accords de Tétinouï. Plus loin dans les quartiers, c'est avec une oreille attentive que Tati Salmon se présente aux habitants. Leur souhait prioritaire, des lois sur l'emploi. Ah oui, c'est important. Hein. Et j'espère seulement que ce candidat-là va s'occuper au moins de la jeunesse. C'est ça ma préoccupation, la jeunesse d'aujourd'hui. Parce qu'on entend, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a les personnes âgées qu'on tabasse sur la route, hein, plein de trucs. C'est dangereux. Pourquoi ils font ça? Il n'y a pas de travail. Tati Salmon est aussi directeur d'une école située à Tiarei. Ce père de 3 enfants passe son temps libre à construire, rénover et aménager. Au même titre que la mécanique, hein, c'est aussi une passion, mais c'est aussi une préoccupation. Parce que face aux dangers climatiques, au changement climatique qu'on subit aujourd'hui, et surtout à la précarité, hein, le prix des matériaux, la difficulté à se fournir à l'extérieur, je crois qu'il faut très très vite penser à la rénovation des bâtiments et l'utilisation aussi de nouveaux matériaux, hein, pour se prémunir de la chaleur.
En admirant ce coucher de soleil, Tati Salmon rêve pour demain d'une Polynésie plus verte que jamais. Dans la deuxième circonscription, les candidats sont Tati Salmon de Heura-les-Verts, Jonathan Tariha du Amouit-Heira Otenun Amaohi, Charles Adje du Tenati RNP, Steve Chayo du Tavini Huiratira, Tepuaro Iteritei du Tapura Huiratira, Pamela Otsenasek, Haumaohitiama, Nicole Sanker, Ahirea Porinitia, Sandra Manuthei Leviagami, Porinitia Atu, Paul Bontour sans étiquette et Eric Zani sans étiquette également. On passe à la première circonscription. Il se lance dans la course aux législatives pour la première fois en tant que titulaire. Wilfred Cadusto, dit Willy, est engagé sans étiquette et ce retraité a choisi comme argument de propagande électorale la musique et la chanson. Portrait signé Lucille Guichet-Tirao et Patita Savea. Bien connu à Papeete, Willy Cadusto ne passe pas inaperçu au marché. Avec son kamaka et sa tenue jaune, il veut convaincre les électeurs en chantant. Bonne fête, maman. Merci. C'est la première fois que je le vois venir avec un petit pour distribuer, un petit papier pour distribuer, mais je ne savais pas qu'il se présentait aussi pour la députation. Bon, après, c'est son choix à lui. S'il veut y aller, ben, il y va. Willy Cadusto a été suppléant de Théaki Dupont aux législatives de 2012. Cette fois-ci, il se lance comme tête de liste, sans étiquette. Inscrit in extremis 20 minutes avant la fermeture des dépôts de candidature. Dans son programme, il veut réformer le système éducatif. Si c'est la compétence du pays, pourquoi les inspecteurs sont français? Pourquoi la DGDE, ce sont des Français? Nous n'avons pas des Tahitiens aussi capables. Nous avons des inspecteurs. Je ne vois pas pourquoi il y a des Français qui sont là. À 63 ans, ce retraité de la Poste reste sportif. Football, tennis, il a gardé les mêmes passions depuis toujours. Le sport, quel qu'il soit, c'est comme la politique. Il y a des adversaires, il y a moi, et je suis gagneur, donc je dois battre mes adversaires. Le 18 juin, j'irai au Palais Bourbon. Willy Cadusto est candidat dans la première circonscription, sous la bannière Ahoapi. Et dans la première circonscription, il y aura 9 candidats au premier tour. Pascal Haïti pour Amouit-Heira Otenun Amaohi, Nicole Bouto pour le Tapura Huiratira, Jean-Paul Théron sans étiquette, Tauhitinena Haumaohitiama, Félix Tokorangi, Ahirea Porinitia, Temat Eilegaïk du Tavini Huiratira, Jackie Briand de Heura-les-Verts, Laurence Percy du Parti animaliste et donc Willy Cadusto sans étiquette. C'est ainsi que l'on clôture cette page consacrée aux élections législatives. Et comme chaque samedi, ouvrons désormais notre rubrique consacrée aux artistes. C'est l'heure de Tehono Rahua. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir une spécialiste du himene. Bonsoir, Maya Tematua. Arunga. Vous faites partie du groupe Tamariki Rapa. C'est une association à la base et vous participerez au prochain Heiwai Tahiti. Oui. Est-ce qu'il y a un chant de salutation en Rapa qui pourrait ouvrir notre interview? Je vais vous interpréter un chant. Arunga koe e o paro, toku e nua, tupu na e, te imene nei yau, yaki te hia mai, te vaira koe. Je salue tout le monde. Arunga to Tahiti nei, arunga to te whenua tawanama, pieroma, arunga i to tato nei wharereira. Et Toko Henua, c'est donc votre île, Rapa. Tamariki Rapa participera au Heiwai Tahiti. Vous avez un poupou himene. Vous avez un thème que vous pouvez nous dévoiler? Oui, cette année, le thème est sur un pêcheur de l'île de Rapa, évidemment, qui s'appelle Kopara. Vous nous en dites pas plus parce qu'il ne faut pas dévoiler le thème complet, bien évidemment. En tout cas, Tamariki Rapa est une association qui existe depuis 1999 et vous avez un but bien précis, c'est aider la communauté Rapa à Tahiti avec un projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, l'association a été créée par nos parents, par nos anciens, il y a 22 ans, dans le but essentiel d'acquérir du foncier ici à Tahiti, justement pour accueillir les enfants de l'île de Rapa. Lorsqu'ils ont fini le premier degré à Rapa, maternelle, primaire, ils doivent venir au collège en 6e. Soit ils vont sur l'île de Tupu'ai, au collège de Mataura, soit ils viennent sur Tahiti. Et vous avez donc acquis le terrain, il ne reste plus qu'à bâtir la maison. C'est bien ça. On a acquis le terrain et nous faisons tout pour faire des levées de fonds pour la prochaine construction de notre foyer d'accueil des enfants de l'île. Alors, il y a vraiment une forte communauté Rapa à Tahiti. Est-ce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent au himine et qui participeront au Heiva avec Tamariki Rapa? Oui, il y a beaucoup de jeunes. Nous sommes à peu près une soixantaine de personnes, y compris des jeunes, femmes et hommes. Et nous attendons aussi nos fitis, nos cousins de l'île de Rapa, qui doivent arriver prochainement et venir justement renforcer notre groupe pour le Heiva Tahiti de cette année. Donc, pour bien que l'on comprenne, le but de l'association, c'est donc de lever des fonds. Et le himine, la participation, et en tout cas, si vous gagnez, vous l'économisez, vous gardez pour ce projet. Donc. Tout à fait. Mais c'est aussi pour raviver notre coutume de notre île ancestrale, hein, bien sûr, parce que ce ne sont pas des mythes qu'on utilise, que nos compositeurs prennent comme thème. Ce sont des histoires vraies de notre île. La promotion culturelle de Rapa, elle est importante. La promotion culturelle est importante. Et une histoire très riche, en très tout cas. Riche. On n'en doute pas. Et vous passez au Heiva Tahiti le 7 juillet. Tout à fait, le 7 juillet à Toata. On suivra votre performance avec attention. Merci beaucoup, Maya Tematoa, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Tamariki Rapa et aussi du Pupu Himine. Merci beaucoup. Merci. Nous passons donc à ce vendredi 27 mai. C'était hier. Elle marque la date d'anniversaire du début de la bataille de Birakeim, dans lequel le bataillon du Pacifique a combattu. Ça a été en quelque sorte le baptême du feu de ces Polynésiens partis en guerre. Ce soir, on se replonge dans la genèse du bataillon. En 1940, le capitaine Félix Broche va trouver dans le Pacifique 300 Tahitiens et 300 Calédoniens et les emmène derrière lui à l'aventure, ou plutôt à la guerre. Le récit d'Éric Sintas. Des hauts sentiers du mont Aorai est descendu un signe des esprits, créer un bataillon du Pacifique. Tout est parti le 20 juillet 1940 avec le ralliement à la France libre du condominium franco-britannique que sont les Nouvelles Hébrides. De Sydney à Papeete, en passant par Nouméa, on veut la même victoire. De Gaulle, qui est un maître de la communication, va exagérer l'importance de ce ralliement et il fait savoir aux Anglais, à Lord Lyod, le ministre des colonies anglais, il fait savoir qu'il s'est produit un événement extraordinaire, le ralliement des Nouvelles Hébrides à la France libre. Henri Soto, premier gouverneur de l'Empire colonial français à rallier la France libre, se rend à Nouméa. Après les établissements français d'Océanie, la Nouvelle-Calédonie, malgré quelques remous, se rallie aussi. On hisse le drapeau bleu-blanc-rouge marqué de la Croix de Lorraine. Les troupes vont suivre. En Nouvelle-Calédonie, de nombreux broussards composeront le futur corps expéditionnaire, mais aussi des néo-hébridais. À Tahiti, Félix Broche, jeune capitaine nommé un an plus tôt, va puiser dans les rangs de la compagnie d'infanterie coloniale. Comme tous les officiers d'infanterie coloniale de l'époque, d'avant-guerre, c'est non seulement un chef militaire, un instructeur, mais c'est aussi un animateur social. C'est une sorte, je dirais pas de fédérateur, mais une sorte de médiateur, d'animateur de la vie sociale et militaire de ces hommes. Alors, les Polynésiens qui s'engagent au bataillon du Pacifique, ce sont surtout des gens qui viennent des classes populaires, donc des chauffeurs, des employés, des marins, et qui viennent s'engager spontanément à l'appel du commandant Broche. Donc, la plupart faisaient déjà partie de la compagnie qu'ils commandaient, ils ont fait leur service militaire, ils ont été démobilisés en 1940, et la plupart, tous d'ailleurs, ne comprennent pas comment est-ce que la guerre peut se terminer sans qu'eux n'aient combattu.
Une des motivations de leur volontariat, c'est effectivement le patriotisme, mais aussi ce goût de l'aventure, puisque la plupart n'ont jamais quitté l'Océanie avant. Témoin encore vivant de cette épopée, Harry Wong Kim n'a que 16 ans lorsqu'il s'engage sous le nom de Teau Paeri. J'avais pris le nom de Tétou, de mon frère. Nous partons à la guerre. C'était en 40-41 avec des Tahitiens, 300 à peu près, et des Calédoniens. On était fous. Félix Broche réussit à fédérer derrière lui Tahitiens et Calédoniens en 4 compagnies. Le 3 mai, le gouverneur Soto lui remet un fanion à la Croix de Lorraine, brodé par une habitante de Nouméa. Ce fanion suivra le bataillon jusqu'à la fin de la guerre. Le 5 mai à 10h, les Calédoniens rejoignent les Tahitiens déjà embarqués à bord du Zeelandia. Dernier adieu. À 14h, les amarres seront larguées. Direction l'Australie, puis la guerre. D'autres sujets sur l'histoire du bataillon du Pacifique seront diffusés dans les prochains jours dans le cadre des commémorations de la bataille de Bir Hakeim. Donc, restez avec nous pour la suite. Il y avait une importante compétition de force athlétique hier soir à Bora Bora. Ce deuxième rendez-vous de l'année a réuni plusieurs athlètes dans la salle Tehau à Hanau pour du développé couché principalement. L'équipe de la zone 3 s'est imposée en 60 kg, Teuino Hanau en 80 kg, Ar-Ijim en 100 kg. Vous l'aurez compris, il s'agit des charges pour le mouvement du développé couché. En individuel, Marona Tapi s'est imposée en maxi rep. Rosana Mehota l'a interrogée, avec également Reinou Yatiu de l'organisation. Ça fait du bien, non seulement pour nous, pour tous les athlètes et pour les clubs, je pense. Après les 2 années passées où on a tout fermé, bon, ça fait du bien de reprendre du sport déjà, dans le sport. En même temps, pour ceux qui aiment ce sport-là de la force athlétique, mais ça fait du bien de pouvoir se remettre encore dans le bain. Ça va faire une deuxième fois que je remporte le meilleur rep ici à Bora Bora. Et espérons que ça continue jusqu'au mois de juillet. Et c'est l'objectif pour tous les personnes qui pratiquent le sport. Voilà. Et le prochain rendez-vous de force athlétique à Bora Bora, ce sera le 12 juillet. Ils sont une douzaine à le pratiquer à Tahiti, les adeptes du Iaido, art martial japonais qui existe depuis plus de 400 ans. Les passionnés s'entraînent tous les samedis matins au parc Paufai. Au-delà du combat, c'est une philosophie, une maîtrise de soi et un art de vivre. Caroline Fari et Patita Savea ont suivi une de leurs séances. C'est un art ancestral de l'époque des samouraïs, une discipline zen et non violente, le Iaido, une démarche spirituelle basée sur la perfection des mouvements que peu de femmes pratiquent. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été très fan de tout ce qui était films de samouraï, films d'action. Moi, ça m'apporte en fait une autre façon en fait de vivre ma vie. Parce qu'avec le yai, ça permet de se concentrer sur soi-même. Plus de 200 katas à mémoriser, une vraie passion pour ces adeptes dont certains se sont formés au Japon. On a l'impression que c'est facile et puis finalement, c'est pas si facile que ça. Et il y a quelque chose de très, je dirais pas addictif, mais intéressant. Et c'est très curieux parce que c'est une pratique quand même assez austère. Des fois, on peut passer 1 heure à faire le même geste, on va essayer de comprendre. Et ça vous apporte quoi? Je ne sais pas, ça me donne la sérénité. Dégainer, couper, nettoyer la lame et la remettre au fourreau. Tout l'apprentissage d'une pratique dont le but n'est pas de tuer, car les sabres utilisés, réplique parfaite des katanas japonais, ne coupent pas. Nous disait notre vieux maître japonais, c'était très, très fort. C'est les meilleures victoires naissent sans sortir le sabre, c'est-à-dire sans combat. Mais si vous devez le faire, n'ayez pas peur et faites-le jusqu'au bout. Voilà, c'est un petit peu ça. Le paradoxe de cette discipline, c'est qu'elle est à la fois martiale, guerrière, mais que c'est aussi une discipline de paix, comme beaucoup d'autres disciplines martiales, avec son rituel. Les adeptes se reconnaissent dans son sens du respect et des valeurs, Iaido, ou la voie de l'harmonie, pour une recherche de calme profond.
L'information principale de ce samedi, c'est cet entraînement spécial pour 14 gardiens de la paix stagiaires de la police municipale de Papeete. Aujourd'hui, dans le cadre de leur formation, ils ont pris part au parcours de Stress Patrol, un exercice qui leur apprend à gérer les interventions difficiles. À la télévision, ce samedi soir, sur Polynésie la Première, Azoukar, puis Peaky Blinders. C'est la fin de cette édition préparée par la rédaction et l'équipe technique. Merci d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, samedi 28 mai, on termine en beauté. Il y avait une houle exceptionnelle à Te Ahupu'o, vague olympique de 2024. Je vous laisse donc apprécier ces images et vous souhaite une excellente soirée. It's you and me, it's always been. Hey. And how I feel about you, there's no end. But you made me chase you around, all around. And then you need me again when you fall down, down. And when this day... Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.